Gloire à Dieu. Amen. Ça, vous êtes en forme, moi je suis en forme, donc vous devez être en forme, les amis. J'étais mauvaise langue incrédule, je manquais de foi, je me suis dit il pleut et les Niçois ne sortent pas. Et en fait, vous avez bravé la pluie, je suis très content et fier de vous. On est là dans la douce présence du Seigneur, on va ouvrir la parole de Dieu. Et ce soir, on va parler de porter sa croix. Le message de l'Évangile nous parle et le Seigneur lui-même nous dit et nous invite à porter sa croix. Porter comme ce que Dieu nous invite à porter, comme lui l'a porté dans un premier temps à Golgotha il y a 2000 ans, parce que nous savons que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu sur terre pour racheter les pécheurs. Alléluia, c'est pour ça et uniquement pour ça que nous sommes là ce soir, parce que Jésus est vivant. Et parce qu'il est vivant, il agit encore aujourd'hui, il restaure, il guérit, il pardonne les péchés et il change ta vie. On prendra un temps après pour prier. Prépare-toi à vivre quelque chose de particulier avec toi, avec Dieu, parce qu'il est là, présent au milieu de nous. Nous avons déjà commencé à le sentir et il veut changer ta vie. Je sais que plusieurs sont dans peut-être les tourments, certains sont dans des situations compliquées, certains sont dans les angoisses, dans les cauchemars, mais le Seigneur veut agir ce soir et il veut changer ta vie. Ce soir, il peut avoir un avant et un après cette soirée, cette simple soirée qui n'a pas grand-chose de particulier, mais il y a quelqu'un de particulier, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia, c'est l'ambassadeur de Dieu, le représentant, la troisième personne de la Trinité qui est là où 2 ou 3 seront rassemblés. Je crois qu'on l'est ce soir et le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Amen. On ouvre la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne haït pas son père, on reviendra sur ce verset un peu particulier, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut non plus être mon disciple. Verset 28, en effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant, cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. Verset 31. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il envoie un ambassade pour demander la paix. Et enfin, verset 33. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qui a des oreilles ce soir? Qui a 2 oreilles même ce soir? Alléluia, vous pourrez donc entendre ce qu'on va dire et ce qu'on va dire c'est la vérité, non pas que ça c'est moi qui l'a dit parce que je ne détiens pas la vérité, mais la parole de Dieu détient la vérité, c'est ce qu'on va voir ce soir. Et la vérité, la Bible nous dit, la vérité vous rendra libre. Je crois que tout le monde ce soir veut être libre. Et la vraie liberté se trouve en Jésus-Christ. La vraie liberté, on va le voir ce soir. La première partie que je voulais voir avec vous, c'est renoncer. Et le Seigneur Jésus lui-même, l'incarnation de l'amour par excellence, nous dit de haïr son père, sa mère, ses enfants, sa famille, ses proches. C'est quand même très particulier. Mais le Seigneur là nous met en garde pour ceux qui sont avec lui et veut leur montrer leur légèreté. Tract. Si on prend la version Louis II qu'on a eue, c'est le terme haïr. La version Sommer, c'est si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, ses enfants. Et la version Second 21, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sans me préférer, n'est pas prêt à renoncer. À quoi es-tu prêt à faire pour le Seigneur? À quel sacrifice es-tu prêt à faire pour le Seigneur? C'est ce que ça veut dire là ce soir. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Merci Claude. J'ai l'impression de passer au stand, vous savez, comme dans la Formule 1, là. Il a changé les pneus rapidement. Ça va, vous êtes toujours là? Alléluia. Être prêt à tout donner pour le Seigneur. Dans le texte qu'on a lu, le Seigneur ne recherche pas des chrétiens. Le Seigneur ne recherche pas des personnes qui ont une Bible chez eux. Le Seigneur ne recherche pas quelqu'un qui a une croix autour du cou. Quelqu'un qui a fait la confession, qui a fait un baptême enfant. Le Seigneur recherche des disciples. Est-ce que tu es disciple de Christ?
Plein de monde se dit chrétien, plein de monde, mais de plus en plus ont des autocollants de poissons derrière la voiture. Ça ne veut strictement rien dire. Le Seigneur cherche des disciples. Et ce soir, le Seigneur veut aussi chercher à l'Ariane et dans cette ville de Nice des disciples de Jésus-Christ. Être prêt à tout donner au Seigneur. Parce que lui a tout donné en premier pour toi. Et c'est ça que j'ai mis un moment à comprendre. J'étais un chrétien du dimanche, j'étais comme un pied dans le monde et un pied dans l'église. Et j'étais comme aimant les plaisirs du monde, mais aussi aimant la présence de Dieu. J'étais un chrétien du dimanche, mais j'étais en rien du tout un disciple de Jésus-Christ pendant des années. Et mon cœur était comme tiraillé entre les soirées, entre les amis, entre l'alcool, entre certaines choses dans le péché. Et la présence de Dieu le dimanche matin. Les amis, je vous l'ai déjà dit, c'est pas dur de se sentir bien le dimanche matin ou dans un moment comme ça où la présence de Dieu est palpable. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église depuis 20-30 ans que tu es forcément chrétien. Le Seigneur cherche des disciples de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Et je vous invite à devenir disciple de Jésus-Christ parce que ça change tout dans une vie. Il aime, Jésus est l'incarnation de l'amour, on le sait. Il n'a pas de l'amour, Jésus. Il est amour. Nous, on peut avoir de l'amour pour ceux qui nous aiment, ceux qui nous donnent des choses ou la famille. Jésus, il n'aime pas seulement, il est amour. Il est l'incarnation de l'amour. Il aime la famille, il est le Dieu de la famille. Il veut des hommes et des femmes qui, par contre, le mettent en premier, avant toute chose sur terre. Et c'est la différence entre le chrétien et le disciple. C'est la différence entre le chrétien qui aime bien aller à l'église parce que les chants sont sympas, on revoit les frères et sœurs et des fois juste les amis. Des fois, on mange bien, surtout à l'Ariane, là, tous les débuts de mois, il y a un bon repas. Et le Seigneur cherche beaucoup plus. Ça, c'est une partie de la communion fraternelle. Mais le Seigneur cherche des disciples et des adorateurs en esprit et en vérité. Pourquoi ils nous disent de haïr, d'être prêt à renoncer à notre famille, sans même à préférer Dieu à notre famille? Parce que c'est ce que nous avons de plus cher. C'est ce que nous mettons en premier souvent. Le Seigneur nous dit, mais même ça, je veux être devant ça. Même ta famille. Je veux être devant ta famille. La Bible nous dit dans Exode 20, verset 3, c'est le premier des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le disciple, il a Dieu tout en haut. Et moi, je pensais être un disciple de Christ, mais j'avais plein de dieux dans ma vie. Déjà, j'étais moi-même au-dessus de Dieu dans ma propre vie. J'avais le foot qui avait une place énorme dans ma vie. Mon égoïsme, mon égocentrisme, mon égoïsme, tout ça. Et le Seigneur n'était pas en premier dans ma vie. Est-ce que le Seigneur est en premier dans ta vie? Tu peux dire amen, tu peux dire oui, mais est-ce qu'il l'est véritablement? Est-ce qu'il te demande, s'il te demandait de renoncer à toute chose, est-ce que tu l'adorerais, tu le louerais encore? Le problème du peuple de Dieu depuis l'Ancien Testament et jusqu'à aujourd'hui, les amis, c'est qu'on a d'autres dieux dans nos vies. Des activités, tous ne sont pas des péchés. Tous ne sont pas des choses qui sont immorales ou qui déplaisent à Dieu. Mais ce qui déplaît à Dieu, c'est quand tu mets des choses au-dessus de lui. C'est quand tes activités, certains, je les ai vus s'éloigner de Dieu à cause du sport, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ils ont mis le sport au-dessus de Dieu. Certains, c'est le travail, d'autres, c'est la famille. D'autres, c'est tellement de choses. D'autres, c'est les finances. D'autres, c'est une activité, une passion en tout genre. Et j'ai envie de te dire, Dieu sait qu'il doit être en premier pour que tu sois équilibré dans tous les autres domaines. Si tu mets Dieu au-dessus de ta famille, tu seras un meilleur père, tu seras une meilleure mère. Tu seras un meilleur enfant, un meilleur frère et une meilleure sœur. Ça, c'est une réalité. Et si tu mets Dieu en premier dans ta famille, tous les autres endroits qui vont arriver en deuxième, troisième, quatrième position dans ta vie, tout ça va s'équilibrer. J'ai envie de dire, tu vas être un meilleur patron, tu vas être une meilleure employée. Tu vas avoir un meilleur relationnel avec tout le monde parce que tu auras mis les choses à leur place. Et la place de Dieu, c'est à la première place. Mets les choses dans l'ordre. J'ai de moins en moins de amen. On va essayer de continuer comme ça. Mais je sais que le Seigneur est avec moi. Je le sens. Et le reste m'importe peu. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et je le dis vraiment sans aucune accusation. Il y en a, ils se disent déjà qu'il pleut dehors et en plus ils nous rentrent dedans comme ça frontalement. Je crois que nous sommes appelés à être des disciples. Je crois qu'on a trop longtemps joué à l'église, trop longtemps joué à être des chrétiens du dimanche. Si on vraiment être des disciples fervents. Le mot disciple, je prêchais dessus à la jeunesse aussi samedi dernier. Vient du grec doulos. Vient du grec doulos qui veut dire esclave.
Mais c'est le seul prix pour être libre. Parce que Jésus fait de nous ses enfants. Alléluia. Quand nous nous abandonnons à lui, est-ce que tu t'es abandonné auprès du Seigneur? Pour qu'il puisse changer toute ta vie, tu dois tout lui laisser. Si tu lui donnes juste une place dans ta vie, il changera juste ça. Et il ne pourra pas agir de manière sereine et de manière complète dans ta vie. Le Seigneur te dit, viens à moi comme tu es. Comme chez McDo. Mais pour te changer, pas pour que tu restes comme tu es. Moi, le Seigneur m'a accueilli à un moment donné où dans ma vie, ça n'allait pas. J'étais au fond et je connaissais, le pire, c'est que je connaissais la grâce de Dieu. Et je faisais des choses qui déplaisaient à Dieu. Mais il m'a dit, Samuel, je t'aime, viens comme tu es. Et il m'a accueilli. J'étais rempli de son amour. Et la deuxième étape, il m'a dit, Samuel, maintenant, ça, tu vas le changer. Ça aussi. Pardon. Ça aussi, tu vas le changer. Ça, c'est pas ce que je veux pour toi. Et petit à petit, il a commencé à me changer de l'intérieur. Ça a pris du temps et ça prend encore du temps. Le Seigneur veut te changer. Pas juste pour t'accuser et dire tu n'es pas bon, tu n'arrives pas à faire ci ou ça, mais juste pour te changer, pour que tu deviennes un véritable disciple de Christ. Alléluia. Disciple de Christ, même le mot chrétien, bibliquement, ça veut dire petit Christ. Est-ce que tu es un petit Jésus? Est-ce que tu reflètes? Est-ce que quand les gens te voient, ils voient Jésus? C'est une vraie question. Plus tu aimeras Dieu, plus tu seras un bon mari, un bon père, un bon fils. C'est exactement pareil pour vous, mesdames. C'est exactement pareil. Mais mets-le à la première place. Mets-le à la première place. Renoncez à sa propre vie. La Bible nous dit dans ce qu'on a lu, et même sa propre vie. Si on n'arrive pas à renoncer à notre propre vie, on ne peut pas suivre le Seigneur. Luc 22, 42 nous dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Qui c'est qui a dit ça? C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Ça veut dire qu'on arrive à un moment donné, juste avant la crucifixion, et le Seigneur lui-même, dans un moment compliqué de sa vie, ou un moment où il réalise pleinement, il a cette dualité entre parfaitement homme et parfaitement Dieu. Mais il a aussi, et il sait très bien ce qui l'attend, parce qu'il est Dieu. Et là, il y a la part de l'homme qui prend un peu le dessus et qui dit, mais en fait, non pas ma volonté, mais la tienne, parce que humainement, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de souffrir. Et pourtant, si tu ne souffres pas, tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu et disciple de Jésus-Christ. Parce que le fait d'être disciple, merci Delphine, le fait d'être disciple de Jésus-Christ, ça demande de renoncer à certaines choses. Si le fait de suivre le Seigneur, bien sûr qu'après il nous aide, bien sûr qu'après il nous donne sa paix, bien sûr qu'après il nous accompagne, il nous restaure, il nous encourage, il nous donne, il nous remplit de bénédictions. Mais ça passe par un moment de renoncement. Si tu n'as renoncé à rien, je ne crois pas que tu sois un disciple de Jésus-Christ. Parce que le but premier de la conversion, c'est de renoncer. Renoncer à quoi? À sa nature pécheresse, renoncer à son ancienne vie, à son ancienne manière de vivre, où on se roulait, excusez-moi, mais dans le péché. Ça nous demande de renoncer, de laisser certaines choses, peut-être des amitiés, peut-être des connaissances, des fréquentations, des habitudes que tu as dans ta vie. Le Seigneur m'a demandé de renoncer à beaucoup de choses dans ma vie, pour qu'il puisse me changer de l'intérieur, pour qu'il puisse m'enlever de certaines choses qui m'amenaient et qui me tiraient loin du Seigneur. Et tant que je n'avais pas coupé avec ces choses, je ne pouvais pas avancer avec lui. Et je dis merci Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie, même si ça a été dur, des fois avec larmes. Des fois, certaines personnes se sont détachées naturellement de moi, comme si le Seigneur les écartait, au moins pour un temps, le temps que je me fortifie, le temps que je puisse être fort en Jésus-Christ. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a plein qui ne sont pas forts en Jésus-Christ, qui n'ont pas cette assurance, qui n'ont pas cette fermeté. Et des fois, je m'inquiète pour ma génération. Parce que je vois peut-être de moins en moins de véritables disciples de Jésus-Christ. Dans la génération d'avant, il y avait des soldats, on en a toujours, mais des gens qui sont inébranlables, qui savent en qui ils ont cru. Est-ce que tu sais en qui tu crois? Je m'adresse surtout à la jeune génération, à ma génération. Est-ce que tu sais en qui tu crois? Est-ce que ta foi, je disais à une sœur tout à l'heure, je ne suis pas là pour entraîner des sprinteurs. On n'est pas des sprinteurs. Il y en a, ils vont avec le Seigneur, ils font 100 mètres à fond. On se dit, waouh, lui c'est impressionnant. Après, il a une crampe, un claquage derrière la cuisse, il s'arrête, il se pose, il reste au sol pendant 20 ans, il n'avance plus. Et il y en a qui pendant 50 ans marchent tout doucement avec le Seigneur et avancent pas après pas. Moi, à choisir, je préfère que tu sois cette personne. Peut-être pas le plus grand théologien de tout le 06, peut-être pas le revivaliste de la France.
Moi, j'assume d'être des fois un petit pasteur, un petit chrétien qui avance avec le Seigneur sans prétention, mais qui avance, qui n'essaye de pas s'arrêter, qui n'essaye de pas freiner ou de pas retourner à là où j'étais. Et je t'invite à avoir cette foi, quand on me dit, mais là, il faut que j'avance, il faut que je vienne à l'église, mais et les gens, on les voit, il y a un effort de fait pendant un mois, et après, plus rien. C'est un marathon, la vie chrétienne, les amis. Dans une des épîtres de Paul, Paul dira, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront couru avec moi, alléluia. Est-ce que tu veux être un marathonien de l'évangile? Moi, je vous le dis, les amis, je vous le dis, là, en plus, on est assez nombreux ce soir, mais il y aura une tristesse dans mon cœur. Si c'est possible d'être triste au ciel, je ne crois pas. Mais s'il y en a un de vous qu'on ne voit pas là-haut, parce que c'est ça la question. Claude a choisi que des chants sur ça, sur le fait d'être prêt, le fait que le Seigneur va revenir, le fait que le Seigneur va nous emporter. Mais moi, je suis sûr de mon salut. Je n'ai pas de doute. Mais si j'ai ce feu-là, c'est pour vous, les amis. Est-ce que tu es sûr de ton salut? Est-ce que si le Seigneur revient ce soir, là, même pendant la prédication, est-ce que tu sais si tu pars avec lui? Mets ta vie en règle ce soir, ne tarde pas. La Bible nous dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. J'ai vu tellement d'amis, j'ai 2 amis de 24, 25 ans, je vous l'ai déjà dit. Du jour au lendemain, paf, mort. Un après l'autre. Un accident de quad, 3 mois de coma, ils l'ont débranché. Un autre, un arrêt cardiaque. 24, 25 ans. L'autre était né, le premier était né à 1 semaine ou 10 jours de moi. La même année, on avait grandi ensemble à l'école, au club de foot, paf, du jour au lendemain comme ça. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ton avenir ne t'appartient pas, l'avenir appartient à Jésus-Christ. Et ça, il faut le réaliser et mettre des choses en place. Mon but, c'est pas de vous faire peur ou de vous bousculer, si un peu. Pourquoi? Pour que vous preniez la bonne décision. Pour que vous puissiez vous engager avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis, les amis, les frères et sœurs, c'est inconscient de continuer à vivre sans avoir pensé à son éternité. Tu penses à tes congés, tu penses à tellement de choses, à tes futures vacances. Qu'est-ce qu'on va manger à Noël? Est-ce qu'on va faire un nouvel an, une veillée avec la jeunesse? Est-ce qu'on va faire ces choses-là? Est-ce que tu as pensé à ton éternité? Des fois, je pense beaucoup à l'éternité, pas aux choses d'en bas. Je viens de réaliser que c'était les vacances dimanche et qu'il n'y avait pas club. Voilà. Mais est-ce que tu penses aux bonnes choses? Aux choses prioritaires dans ta vie? Moi, je pense à tout sauf à avancer dans mon message. Alléluia, on avance. Mais même le Seigneur, il a voulu refuser sa volonté charnelle. Même le Seigneur, il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Ça doit être ta prière quotidienne. Et ça doit être ta prière ce soir. Un véritable disciple, il dit ça. Le petit chrétien, excusez-moi, comprenez bien comment je le dis. Il dit, Seigneur, viens dans ma volonté. Essaye de remixer un peu. On fait un mix entre ta volonté et la mienne. Et puis tu viens là où je veux qu'on aille. Le disciple, il se met à genoux et il prie. Et il dit, Seigneur, là où tu veux, quand tu veux, si tu veux, et avec qui tu veux. C'est ça le disciple. Hein. Je sais que c'est pas hyper à la mode. Hein. J'aurais pu prêcher sur la bénédiction. On se serait levé. On aurait dit... La guérison, alléluia. Mais le discipulat, c'est ça. Jésus, il est venu. Il y a des foules qui étaient là. Des foules. À la croix, il n'y avait plus qu'un homme et les femmes. J'ai envie de dire, il n'y avait plus que les disciples. Et j'ai envie de dire, même Pierre n'était pas un disciple avant de passer par la croix. Pierre n'était pas un disciple avant de passer par cette épreuve, notamment après la Pentecôte où il va être complètement révélé. Parce qu'il y a peu de disciples. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais j'espère que ce soir, on est tous des disciples de Jésus-Christ. Il y en a plein, et notamment dans vos familles, qui ce soir ont préféré, peut-être quand tu leur as dit, je vais à la réunion, qui ont préféré rester devant la télé, rester à manger, rester écouter de la musique, ou sortir, aller au restaurant, au cinéma, ou je ne sais pas quoi encore, comme je l'étais avant. Si vous saviez comme c'était terrible pour moi, les réunions de la semaine. J'habitais dans un endroit où il faisait des fois moins 20 le soir. Et en plus, mon père, il me prenait une demi-heure avant quand il neigeait. On allait déneiger devant le temple quand même. On enlevait des fois 1 mètre de neige. Et j'avais pas envie en fait. Je venais de prendre ma douche, j'étais bien. Et je râlais. Et après, quand je sortais, je me dis, Seigneur, merci parce que tu m'as fait du bien. C'est ça le disciple, non pas ma volonté, mais la tienne. Le Seigneur, à ce moment-là, il réalise pleinement ce qu'il attend à la croix. À ce moment-là, il se dit qu'il ne veut pas souffrir, pas passer par cette étape-là. Il dit non pas ma volonté, mais la tienne. Et il réalise qu'il doit être disciple lui-même de Dieu et de la volonté de Dieu.
Non pas ma volonté, mais celle de mon maître. Et c'est ce que tu dois dire dans ta prière. Parce que la volonté de Dieu va procurer la vie. Même si elle passe par la repentance, par la révélation, par ce moment où tu n'es pas bien dans ton cœur. Comme Jésus, même s'il n'est pas passé par la révélation parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a dû passer par la croix, par ce moment désagréable de la croix. Pour qu'après ça puisse produire la vie et la vie en abondance. Alléluia. Tu dois passer par ce moment-là. Où Jésus-Christ va te changer d'un pécheur, d'une pécheresse perdue pour l'éternité. Un enfant de Dieu, il doit te modeler. Mais pour ça, c'est désagréable. Vous savez, il doit un peu vous modeler pour devenir un disciple. Pour que ta volonté, tu puisses l'enlever, la mettre de côté. Et tu dis, Seigneur, que je puisse faire ta volonté. Amen. 1 Jean 4, 19, quand il nous dit, quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Et ça complète aussi sur le fait d'haïr sa famille. Et là, on a un complément, bien sûr, de la réponse et de l'amour de Dieu. Verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Vous allez me dire, c'est peut-être contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Dieu veut pas qu'on haïsse notre famille. Dieu, il veut qu'on le mette en premier. Et parce qu'on va le mettre en premier, on pourra aimer notre famille, notre prochain et notre ennemi. Si tu n'as pas Dieu en premier, n'essaye pas d'aimer ton ennemi, ça ne sera pas possible. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, dans ta volonté, dans le plus profond de ton être, n'essaye pas d'aimer ton ennemi, ce n'est pas possible. Déjà qu'avec Jésus, des fois, ce n'est pas simple, les amis. Sans Jésus, c'est impossible. On continue. Deuxième partie, porter sa croix, verset 27 du texte de base. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Tu l'as le texte de base, Luc 14. On continue, Luc 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. C'est fort ça. Ne peut être mon disciple. Ça veut dire quoi porter sa croix? Ça veut dire quoi porter sa croix? Ça veut dire recevoir aussi. Ça veut dire sacrifier certaines choses. Ça veut dire naître de nouveau. Mais pour naître de nouveau, il faut mourir à soi-même. C'est pas trop à la mode, hein, je sais. Plein de prédicateurs qui sont plus à la mode que moi, qui ne prêchent pas sur ça, il n'y a aucun problème. Mais la mort à soi-même, c'est indispensable pour naître de nouveau. On va le voir dimanche. On a 3 baptêmes dimanche après-midi à 15h. On va voir. Venez voir des personnes transformées par l'amour de Jésus-Christ, par le message de la croix. Mais à un moment donné, ils ont dû mourir à eux-mêmes. Hein. Ils ont dû mourir à eux-mêmes. Là, c'est une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui sont là. Vous savez ce qu'il faisait Jésus quand il appelait les disciples? Souvent même, il les rebaptisait, il leur donnait un nouveau nom. Ton nom, c'était Simon, mais moi, je vais t'appeler Pierre, et sur cette pierre, je vais construire mon église. Alléluia. Parce qu'il y a des nouveaux projets, parce que tu es un disciple de Christ maintenant. Tu as même une nouvelle identité. Parce que les noms dans la parole de Dieu et dans le peuple hébreu à cette époque-là, ils signifiaient toute la personne aussi. Et Dieu rebaptisait, même dans l'Ancien Testament, il changeait des fois une lettre pour une nouvelle mission. Et Dieu veut changer même ton identité, parce que ton identité sera en Jésus-Christ. Ton identité sera même plus dans ta nationalité, bien sûr, on a un héritage culturel, sociétal, social, de toutes parts. Mais Jésus veut changer ton identité, que ton identité devienne en Jésus-Christ. C'est pour ça les amis, c'est pour ça qu'on arrive à bien vivre ensemble. Ils nous parlent du vivre ensemble, mais qui viennent à l'église, ils le verront. Des Noirs, des Gitans, des Français, des Chinois, tout ce que vous voulez. Mais on arrive à vivre ensemble parce que notre identité commune, elle est en Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Parce qu'on a dû mourir à nous-mêmes. Parce que sinon, ça ferait les Gitans d'un côté, les Noirs de l'autre, les Français, les Blancs, comme ça ferait des clans. Mais parce qu'on est unis en Jésus-Christ, alléluia, on peut faire une seule et même famille. Les Mahorais, désolé, j'ai oublié les Mahorais, ne m'en veux pas, Nali. Le Seigneur nous montre le prix à payer pour devenir ses enfants. Être ses disciples, verset 33. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Est-ce que tu es prêt à renoncer à tout ce que tu possèdes? Est-ce que tu es prêt? J'aurai personne à l'appel, hein, c'est sûr, avec un message comme ça, là, le Saint-Esprit, il faut que tu m'aides. Hein. Ça, c'est ton boulot, hein, c'est pas le mien. La chose est, aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes se disent chrétiennes, mettent une petite croix dans leur bio Instagram ou sur TikTok, mais ne sont pas de véritables disciples de Jésus-Christ. Ont du mal à renoncer, à passer par la mort à soi-même
naître de nouveau, marcher en nouveauté de vie. La mort à soi-même. Je serais curieux de savoir combien l'ont surligné dans leur Bible. Ah, les bénédictions, la gloire éternelle, les corps glorifiés. Alléluia, la Pentecôte, c'est merveilleux, la Pentecôte, on surligne, on écrit. La mort à soi-même. Surligne-le dans ta Bible. C'est tellement important, c'est indispensable pour pouvoir vivre et vivre en abondance en Jésus-Christ. Alléluia. Si tu ne sacrifies rien pour Jésus, tu ne pourras pas bénéficier du sacrifice de Jésus. On veut être sauvé, mais sans passer par la repentance, sans changer de manière de vivre, sans se séparer du péché, sans cette vie d'église, de prière, de lecture de la parole. Ça n'existe pas, les amis. Je suis désolé, hein, j'aimerais que ça soit plus simple, voilà, qu'on ne soit pas obligé de faire tout ça, mais la Bible nous dit, séparez-vous du milieu d'eux, sortez de cette vie de pécheur. Enlevez cette boue qui vous colle à la peau, enlevez cette souillure. La Bible nous dit que le Seigneur veut nous donner comme ce fils prodigue. Alléluia. Il l'a lavé, il lui a passé un vêtement blanc, des nouvelles chaussures, un anneau, l'alliance. Alléluia. Le Seigneur veut te laver ce soir. Il y en a, je sais, je le pense et je crois que ça vient de Dieu, qui se sentent tellement sales. Le Seigneur veut te laver ce soir. Alléluia. On a ce chant, je crois qu'on le prendra dimanche après-midi. Je crois que je l'ai vu passer. Un vêtement blanc, une harpe d'or. Alléluia. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que tu as fait ne te définit pas. Ton identité doit être en Jésus-Christ. Même si tu es le pire des pécheurs, la pire des pécheresses, le pire vice, le pire péché, Jésus peut l'enlever. Alléluia. Réalise-le. Mais déjà, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu te pardonnes à toi-même et que tu acceptes le pardon de Dieu. Mais il faut surtout que tu changes. Parce que je peux prier pour la terre entière. Le Saint-Esprit peut descendre d'une manière surnaturelle. Si tu sors et que tu retournes à ton péché, ça ne sert strictement à rien. Il faut que tu prennes cette résolution. Le disciple, il n'est pas juste disciple le dimanche matin, de 10 à midi. Ou le vendredi soir, de 19 à 20 heures. Le disciple, c'est tous les jours. Le lundi matin, le mardi soir, le jeudi midi. Quand personne ne te voit, quand ta famille ne te voit pas, quand ton employeur ne te voit pas, Dieu te voit. Alléluia. C'est ça être un véritable disciple. Matthieu 10, 37 nous dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi non plus. Celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Moi je mise sur l'éternité, les amis. Vous savez, on est tellement illogique souvent. On va miser tellement d'énergie, d'argent, de calories, j'ai envie de dire, sur 80, 90 ans, 100 ans, pour ceux qui vivent le plus longtemps. On met toute notre énergie. On focalise toutes nos pensées là-dessus, sur ces quelques dizaines d'années qu'on va passer ici-bas. Et on ne pense pas souvent à l'éternité. Mise sur l'éternité. Moi, si je gâche ma vie ici-bas, c'est pas grave. Elle sera réussie là-haut et puis ça durera un peu plus longtemps. Les années de ta vie ici-bas sont comme un confetti devant l'éternité qui t'attend avec le Seigneur. Réalise-le. Moi, je veux miser sur l'éternité avec le Seigneur. Sur le million d'années que je vais passer avec le Seigneur. Vous connaissez hein, mon idée? On découpe en millions d'années, comme ça nous aide avec nos petits cerveaux là, à comprendre mieux. Moi, ça m'aide en tout cas. 1 million d'années avec le Seigneur. Un autre million d'années. Puis après, vous pouvez multiplier ça. Hein, vous avez compris le principe. Ce n'est pas simple, les frères et sœurs, de marcher à la suite du Seigneur. Mais c'est le seul moyen d'être sauvé. Et j'aimerais te dire qu'il va t'aider. Il va t'aider. Ça ne dépend pas de tes forces. Ça dépend des siennes si tu t'abandonnes. Parce que si tu n'es pas véritablement un disciple, tu vas t'épuiser parce que ça va dépendre de tes forces. Et tu n'es pas surhumain. Parce que pour suivre le Seigneur, c'est quelque chose de spirituel. Et ça doit être le Seigneur qui prend le relais dans ta vie. Et moi, pendant longtemps, j'essayais de m'accrocher avec mes forces, mais je ne m'étais pas détaché du péché. Donc, ça ne marchait pas. Donc, je galérais et dans le monde et avec le Seigneur. Et j'étais heureux ni dans le monde, ni avec le Seigneur. Et quand j'ai décidé à tout mettre entre les mains du Seigneur, là, c'est enclenché, les amis, un processus où le Seigneur a commencé un chantier dans ma vie. Et il continue. Mais il a mis 5 ans à vraiment travailler mon cœur, travailler mon caractère, travailler mes pensées, travailler mes actes, mes paroles. Et il continue. C'est un éternel chantier. Mais le plus gros du chantier a été fait. Alléluia. Parce que je me suis abandonné au Seigneur. Chaque fois que je m'énervais ou que je faisais des choses que je ne devais pas faire, je dis Seigneur, change ça. Change-le plus vite, Seigneur. Ça m'agace de retomber à chaque fois. Et il l'a fait. Alléluia.
Est-ce que tu veux que le Seigneur change ta vie ce soir? Alléluia, on prendra vraiment un temps pour prier. Plusieurs de mes amis ou des personnes que j'ai croisées m'ont dit que la foi et le fait de suivre le Seigneur, c'est pour les faibles. Moi, je crois que c'est pour les courageux. Je crois qu'il n'y a rien de plus courageux. Il n'y a rien de plus facile de te laisser vivre dans ce monde et laisser aller dans le courant des convoitises de ce monde et d'obéir. Ta chair te dit de faire un truc, ben tu le fais. Ta chair te demande quelque chose, ben tu vas le faire. Mais ça devient plus dur avec l'aide de Dieu, même avec l'aide de Dieu, de résister au péché. De se tenir dans la sanctification, dans la consécration. Seigneur, moi je ne veux pas te déplaire. Je ne veux pas faire ça. Je crois que ça demande un courage supérieur au fait de suivre le train de ce monde. Vous savez, quand tu restes chez toi et que tu restes devant la télé, c'est pas très compliqué, mais que tu te fais violence, et peut-être que chez vous, il y a beaucoup de sœurs qui sont avec des maris inconvertis et ton mari te fait une réflexion. C'est dur de tenir tête et de dire non mais moi je vais prier mon Dieu, même si c'est pas trop à la mode, même si vous allez au restaurant, vous allez boire des coups, mais moi je veux prier mon maître, alléluia, je veux qu'il me change de l'intérieur. Si ta vie chrétienne est un long fleuve tranquille, les amis, pose-toi les bonnes questions. C'est qu'il y a peut-être un problème. C'est peut-être que tu n'es pas encore véritablement un disciple de Jésus-Christ. S'il n'y a pas eu de changement dans ta vie, si, j'ai envie de dire, même les gens à l'extérieur ne l'ont pas senti, ne l'ont pas vu, c'est que tu dois progresser et être véritablement un disciple de Jésus-Christ. Et le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider, t'accompagner. Parce que les épreuves sont logiques et communes dans la vie du disciple de Jésus-Christ. Mais les épreuves, les difficultés, tu ne les vivras plus du tout de la même manière, parce que Jésus sera avec toi. Je préfère une grande épreuve avec le Seigneur qu'une petite sans le Seigneur. Mais 1000 fois, les amis, 1000 fois. Enfin, je vais finir après. Si vous voulez vous préparer peut-être à prendre des chants dans la louange, Claude ou Josias, organisez-vous. S'asseoir pour faire le point. Il y avait une partie dans ce texte qui nous disait s'asseoir pour faire le point, pour construire une tour ou pour engager une guerre. Faire le point et savoir si tu es prêt à t'engager réellement avec le Seigneur. Parce qu'on prend une résolution de suivre le Seigneur. Ne pas lever sa main 20 fois pour l'appel au salut, si tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Tu le fais une fois et tu t'engages à suivre. Et on va t'aider. Il y a des personnes dans l'église qui vont te suivre. Je vais te suivre. On va prier avec toi. On va t'accompagner, même si ça prend du temps, même s'il faut passer des soirées avec toi à prier et à pleurer. On le fera, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu dois faire ta part, tu dois t'engager. La part de Jésus, les amis, elle est déjà faite. Elle est déjà faite et elle t'attend. Elle t'attend comme cette croix attend là. Elle attend que tu viennes à lui. Elle attend parce que la croix, les amis, bien sûr c'est pour tout le monde. Mais c'est que pour ceux qui viennent. C'est pour tout le monde. Mais il n'y a que ceux qui s'approchent de la croix qui en bénéficient. Il n'y a que ceux qui viennent à Jésus-Christ qui bénéficient du pardon des péchés. Et Seigneur nous demande de faire le point, de ne pas répondre sous le coup de l'émotion. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir, mais juste pas répondre parce qu'il y a le piano, il y a les chants, il y a une atmosphère, il fait bon, on est là. On a quelques larmes qui coulent. On n'est pas dans l'émotion. Le disciple n'est pas dans l'émotion. Le disciple est, bien sûr, on peut. Moi, souvent dans la présence de Dieu, les larmes me viennent, mais c'est pas juste de l'émotion, c'est vraiment la présence de Dieu qui me travaille. Parce que l'émotion, elle dure un moment. Mais peut-être que le Seigneur va changer ta vie, peut-être qu'il va te montrer des péchés. Ne retiens pas, si tu dois pleurer, pleure. C'est pas ça le problème. Mais ne prends pas une décision sur les émotions, sur un instant. Parce que c'est une résolution, c'est un engagement. Je compare souvent, et on fait les préparations de baptême en ce moment, la vie avec le Seigneur à un mariage. Le fait de s'engager avec Dieu. Le fait de suivre le Seigneur de tout son cœur. Même si le mariage aujourd'hui ne veut plus rien dire, avec Dieu il veut dire quelque chose. C'est le fait de s'engager. C'est le fait d'avoir cette alliance. La Bible nous dit, et même devant le maire surtout, pardon, il dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et avec Dieu, c'est l'inverse, jusqu'à ce que la mort nous réunisse pour la vie et pour la vie éternelle. On va prier, on va fermer nos yeux et on va demander au Seigneur sa grâce. Alléluia. Faire un appel tout simplement au salut. Et déjà, tu peux faire un point dans ta vie. Suis-je un disciple de Jésus ? Je vais t'inviter à répondre de manière calme, réfléchie, posée.
Mais que ceux qui veulent prendre un engagement prennent un engagement. Devant Dieu et devant les hommes, à suivre le Seigneur de tout leur cœur. Pas juste revenir au Seigneur quand ça ne va pas dans ta vie et dire « Pasteur, j'ai besoin que vous priez pour moi parce que ça ne va pas. » Et repartir jusqu'au moment où ça ne va pas. Non, t'engager, avoir cette communion avec le Seigneur, cette sanctification, cette consécration, cette vie de lecture et d'étude de la parole de Dieu. Cette vie de prière et cette vie d'église qui, en déplaise à certains, fait partie intégrante de la parole de Dieu et notamment du Nouveau Testament. Si tu t'engages à suivre le Seigneur, on va faire cet appel. Juste avant cet appel, dans le texte qu'on a lu, il est dit 3 fois, tu ne peux pas être mon disciple à 3 conditions. Celui qui ne met pas le Seigneur avant tout et tous, celui qui ne porte pas sa croix, et celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Si tu es prêt à faire ces 3 choses, peut-être même qu'il n'y aura personne, peut-être même qu'il n'y aura qu'une personne. J'aurais tout gagné moi dans cette soirée-ci. Il n'y a même qu'une personne qui donne son cœur au Seigneur. Je ne veux pas te mettre la pression, mais je veux que tu réalises que c'est quelque chose d'important, quelque chose pour la vie. Et il faut que tu le veuilles vraiment. Si tu te dis, j'y arriverai pas, c'est plus fort que moi, on va t'aider, l'Église va t'aider. Je vais t'aider, je prends cet engagement aussi, à t'aider, à t'accompagner. Mais si tu le prends à la légère, je préfère que tu ne lèves pas ta main. Mais si tu es prêt, même si tu as peur, même si tu ne sais pas tout, que tu ne connais pas tout, tu peux prendre cet engagement à suivre le Seigneur, comme les disciples l'ont fait. Et je vais prier pour toi. Tu peux lever ta main. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.